peux avoir des mouchoirs, s'il te plaît? J'ai horreur de pleurer. Non, mais après, ça fait du bien aussi. Salam alaikum, alors je m'appelle Jade, aujourd'hui on va parler du SOPK et je suis accompagnée de Nawel. Salam alaikum, moi c'est Nawel, je suis la fondatrice de My Secrety et aujourd'hui je suis avec Jade pour parler du SOPK. Qu'est-ce que c'est le SOPK? Alors, Bah, le syndrome des ovaires polykystiques, en fait, on appelle ça parce que c'est un ensemble, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes, le premier symptôme principal, ça va être des mini-follicules, en fait, qui stagnent autour des ovaires et qui ne parviennent pas à maturation. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle des microkystes. Et donc il y a les ovaires polykystiques, donc ça ce sont les ovaires polykystiques, mais dans le jargon médical, on parle plus de SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, puisque c'est un ensemble, et parce qu'il y a notamment tout ce qui est hirsutisme qui va avec, il va y avoir des problèmes liés à l'obésité, il peut y avoir aussi le diabète de type 2, il peut y avoir de l'acné hormonale, etc. C'est vraiment un ensemble et c'est pour ça qu'on parle de syndrome des ovaires polykystiques. moi j'ai su que j'avais le SOPK grâce à ma gynécologue et ça faisait très 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 longtemps que je pense que j'avais le SOPK parce qu'avant j'avais pris une pilule et qui m'a totalement déréglée. Pendant un mois et demi, j'ai eu mes règles et c'était pas normal. Quand j'étais partie voir plusieurs gynécologues, ils m'ont dit que c'était dû à mon obésité. Mais le problème avec les gynécologues, j'ai l'impression qu'ils sont grossophobes. Et à chaque fois, c'est tout le temps le poids, le poids, le poids, mais au final, en fait, on te trouve pas de solution. Et la plupart des gynécologues, ils me disaient de prendre directement la pilule. Sauf que je savais très bien que ça allait rien changer. C'est que en mars 2024 que j'ai su que j'avais le SOPK parce que ben, je me suis mariée. Donc bien évidemment, ben, on a des essais bébés pour plus tard et tout. Et j'ai voulu justement anticiper parce que je trouvais ça pas normal de ne pas avoir bah, ces règles tous les mois. Et c'est de là, en gros, j'ai fait une échographie pelvienne, plus une prise de sang complète et tout. Et en fait, c'est là qu'on a regardé mes follicules. On a vu que j'en avais à peu près ben, 30 de chaque côté et que bah, c'est pour ça que je voyais plus mon ovulation, que je voyais plus mes règles. Et voilà. D'accord. Ok. Bah, moi, du coup, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 25 ans. Donc avant mon mariage, en fait, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'avais une hyperpilosité depuis très jeune. Ça a commencé bah, déjà au collège, j'avais des moqueries, voilà, ah t'as de la moustache, ah t'es poilu, on dirait un homme, enfin bref, c'était que des moqueries. Et arrivé un moment, en fait, je me suis dit non, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc on m'avait conseillé de voir un endocrinologue. Et du coup, enfin, parce que j'en ai parlé à ma grand-mère m'a expliqué que elle pensait que c'était ça et qu'il fallait de toute façon que j'aille faire que j'aille voir un endocrinologue pour attester que c'était bien ça. Donc on a fait des examens, etc. Il s'avère que ça a été, ça s'est révélé positif, donc j'étais bien atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Et en fait, arrivé là, l'endocrinologue me dit, bah voilà, peut-être que vous aurez du mal à concevoir, mais vous inquiétez pas, c'est courant chez les Méditerranéens, enfin voilà, voilà. Et donc en fait, il m'a prescrit une pilule. Mais franchement, ça c'est véridique. C'est une pilule qu'on prescrit. Alors moi de base je lui posais pas trop de questions, je lui dis ok d'accord. Et là il me dit bah écoute voilà ça c'est une pilule que vous devez prendre et tout. À la fin de l'entretien genre je lui dis bon d'accord mais du coup cette pilule elle va me servir à quoi? Bah elle va servir à traiter votre problème de pilosité et d'hirsutisme. Et c'est ce qu'on prescrit en fait aux hommes enfin qui deviennent des femmes donc les transgenres quoi. Et là, franchement, je suis restée dénue. Je te jure que je suis restée comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, il est en train de se foutre de ma gueule. Le mec, juste avant, il me dit que peut-être que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et il me prescrit une pilule aussi forte que ça. Je me suis dit, c'est pas possible en fait. Et en fait, je suis rentrée chez moi. Je me souviens que j'avais pleuré en plus parce que ça m'avait détruit. Et ma grand-mère, elle me dit, mais ne prends jamais ça. Et moi, je vais te donner des plantes qui vont vraiment t'aider à réguler ton cycle et à t'aider à régler tous tes problèmes hormonaux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est que, enfin voilà, la Yarhma, maintenant elle est décédée, elle n'est plus de ce monde, mais elle m'a aidé en fait à trouver le dosage précis avec les plantes prophétiques qui sont très réputées, notamment Shajat Mariam, enfin Hejbet Mariam plus exactement, tout ce qui est sauge, herbes d'achémil, herbes d'achillée, feuilles de framboisier, etc. Donc elle m'a fait ces petits mélanges et tout. Et j'ai pris ça pendant à peu près un an. Donc c'est ce qui m'a vraiment aidé à réguler mes cycles, parce que moi j'avais des cycles irréguliers, je pouvais ne pas les avoir pendant 3 4 mois, 6 mois. Et alhamdoulilah, ça m'a régulé. Donc, et à la suite de ça, bah, enfin, même au niveau de ma pilosité, hein, ça s'est considérablement réduit. Et ensuite, je me suis mariée, j'ai eu ma première fille. Et à la fin, enfin, une fois que ma fille elle est née, j'ai décidé en fait
de faire des séances de laser et puis là, alhamdoulilah, j'ai plus du tout de problème, j'ai plus de poils au menton, j'ai plus rien dans toutes ces zones-là. Mais c'est pour ça qu'il faut d'abord traiter le problème de l'intérieur comme j'ai pu faire et alhamdoulilah, voilà quoi. Donc, et puis bah, j'ai réussi à tomber enceinte aussi de mon deuxième. Franchement, c'est alhamdoulilah. Voilà, mais il y a toujours des solutions et Allah ne descend jamais une maladie sans remède et c'est ce que je dis tout le temps. Après, le problème avec les médecins, c'est qu'en fait, ils te disent que tu as le SOPK, ils te lâchent comme ça et en fait, Ouais, on t'aide c'est pas. ça. Après, moi, j'ai eu comme la chance de tomber sur un gynécologue qui m'a dit bon, je te dis la vérité, il n'y a pas Mm. de remède, mais je peux te donner quelques compléments alimentaires De fou. histoire ben, d'atténuer tes symptômes. Sauf que bien évidemment, c'est pas ça qui va Non? Bah en bah, fait, ça faire va tout te régler arranger. un problème pour t'en rajouter un autre, quoi. C'est C'est ça. ça. Genre, Et si j'avais pris la pilule, ouais, j'aurais réglé mon problème de poils. Mais est-ce que j'aurais réglé mon problème de infertilité? exactement. Et aussi, il y a un truc. Alors, il y a deux choses qui me rendent triste. La première des choses, c'est qu'en gros, on te dit que tu as le SOPK, mais Mm. derrière, en fait, on t'accompagne pas. Dès que ma gynécologue elle m'a confirmé que j'avais le SOPK, Ouais, la première chose que j'ai fait, dès que je suis sortie du cabinet, je suis allée dans ma voiture, j'ai pleuré. Mais ouais. pleuré, pleuré, parce qu'en fait, bah, je savais pas quoi faire. Je me posais des questions. Je me suis dit, plus tard, je vais faire comment. En plus, comment je peux en parler à mon mari, sachant que le SOPK, déjà, à cause de ça, ben, t'as des sauts d'humeur. Mhm. Et moi, il faut savoir que j'en ai beaucoup, ben, dû à ça, et que forcément, mon entourage, en fait, ils le comprennent pas. Des fois, ça m'arrivait même, ben, par exemple, quand j'étais invitée chez ma belle famille, de pas y aller parce que j'étais pas bien. Mhm. Et que je sais. En fait, les gens, en fait, ils vont pas te comprendre. Et c'est que quand tu vis la chose que tu comprends. Et ce qui m'énerve vraiment, c'est que les médecins, en fait, ils te lâchent comme ça et qu'ils Ouais, c'est ça. t'accompagnent pas. Surtout, par exemple, il y a des femmes, elles sont en Ils- essai bébé, ça fait des années. Et Ouais. quand tu vois, moi je suis désolée, il y a des sœurs qui viennent me parler sur les réseaux, ça fait, elles ont quoi, 10 ans d'infertilité, etc., etc. Et en fait, elles pleurent tous les jours, mais il y a Mhm. personne qui les accompagne. Et le pire dans tout ça, c'est que, on va parler des compléments alimentaires du SOPK, Mm. par exemple, faut les payer. Ouais, Il non, n'y a mais rien c'est qui est ça. remboursé. Bah, c'est ça. En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, parfois, mais même moi, hein, je me fais pointer du doigt et tout, pas parce que forcément, bon, enfin, bien évidemment, alhamdoulilah, j'ai que des personnes bienveillantes. Enfin, j'ai plus de personnes bienveillantes que malveillantes, mais on m'a toujours dit, mais pourquoi tu fais pas ça gratuitement? Mais en fait, parce que rien n'est gratuit dans la vie. Et c'est vrai que les médecins aujourd'hui, bah, eux aussi, hein, ils s'en mettent plein les poches. Sauf que bah, il y a la sécurité sociale qui aide derrière et qui soutient le truc. Mais sinon, c'est eux qui s'en foutent le plus plein les poches. Et quand tu leur parles de choses naturelles, ils vont vraiment te dire, bah non, il y a pas de... Enfin non, ça marche pas, c'est des conneries, etc. Pour que les gens, justement, puissent passer en parcours PMA, puissent payer des médicaments. Voilà, parce que, enfin, nous, c'est sécurisé... Enfin, on est remboursé par la Sécu, mais eux, t'inquiète pas que, voilà, ils trouvent leur compte derrière. Et ça me tue parce que, en fait, c'est comme si dire aux gens, bah, de toute façon, tu as le syndrome des ovaires polykystiques et de toute façon, tu dépends de nous, en fait. Tu ne pourras pas guérir sans médicaments, tu ne pourras pas guérir sans parcours PMA, tu ne pourras pas guérir sans film, etc. Et ça, c'est des choses qui me tuent, en fait, parce que c'est non, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Enfin, en fait, déjà, la première chose, c'est déjà d'écouter son corps, de suivre son cycle. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait, qui le sait déjà. Et je trouve que même à l'école, tu vois, je sais pas si t'as vu, mais on n'en parle pas. Ouais, et ça, c'est dommage. C'est Alors un qu'on truc de devrait dingue. anticiper, Alors qu'on justement. devrait, voilà, exactement anticiper parce que plus tu t'y prends tôt déjà, et mieux c'est. C'est-à-dire le jour où tu voudras tomber enceinte, bah tu vas pas te retrouver dans cette impasse de te dire bah voilà, là je suis obligée de faire ça, comment je vais faire et tout. Et en plus de ça, ce que je trouve le plus triste, c'est que très souvent en fait ils te disent ah bah non, là t'inquiète, t'as le temps, t'es encore jeune, tu vois. À la T'es phrase encore jeune, que donc généralement les voilà. personnes. Mais quand t'arrives à 40 ans, ah bah ouais, mais là en fait, madame, ça va être trop tard, hein. On peut pas vous aider, on peut pas vous suivre, vous savez, vous avez passé l'âge. Donc au bout d'un moment, enfin voilà Il y a quoi. même un truc aussi que je tiens à rajouter, c'est la PMA, le slogan de la PMA, c'est PMA pour tous. Moi, je Exactement. pars du principe que si c'est pour tous, donc que tu Ouais, sois obèse, ouais, anorexique, peu c'est importe, ça. je suis désolée, tu peux rentrer dans la PMA. Sauf que non, les personnes en obésité, même des filles qui sont Mm, même pas vraiment en obésité, eh ben, elles peuvent pas faire de PMA. Donc imagine, on te lâche ça bah, à la figure, et en plus de ça, ils te disent de perdre du poids. Sauf que je suis désolée, moi, je sais que le SOPK, c'est ce qui m'a fait grossir à l'heure actuelle. mm. Et les gens, ils le comprennent pas. Même sur internet, des Ah, fois c'est on me ça. dit oui, c'est parce que t'as trop mangé. Non, en fait. La résistance à l'insuline, t'as les fringales.
t'es pas bien, t'as des sauts d'humeur, donc forcément la première chose que tu vas voir c'est ton Mm. placard, donc tu vas vouloir manger, manger, et les gens ça ils le comprennent pas. Et ce qui est triste, Ah ben, oui, c'est non, mais que c'est... la PMA en fait ils te disent oui bon reviens quand t'as perdu 20 kilos, mais les 20 kilos faut les perdre. Surtout quand tu fais Ouais, de la résistance à l'insuline, de c'est pas fou. facile du tout du tout. Non, non, et puis bah, souvent, comme c'est ça, c'est exactement ça, c'est que c'est un des symptômes aussi, l'obésité. Donc dans tous les cas, c'est ok, d'accord, enfin, c'est à cause de ça que tu peux pas tomber enceinte, mais je sais pas, trouve une solution, dis-nous comment faire. Enfin, tu vois, genre, c'est... Mm. En fait, on te laisse un peu dans la gueule du loup, quoi. Ouais, On te c'est ça. lâche un peu comme ça, et voilà, on t'explique pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas assez de... Aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins qui en parlent, et voilà, quoi. Je trouve ça Et ils dommage. devraient faire, Mm. je pense en fait, dès le jeune âge, je crois même à partir de Ouais, 18 ans, on devrait faire vraiment avoir tu au sais, collège au moins, tu une vois. visite chez le Mm. gynécologue et chez l'endocrinologue, mais Ouais, tu fais un bilan de A à Z. Parce que moi, par exemple, j'ai su que j'avais le SOPK au mois de mars. Ok, bah au mois de mai, bah, j'ai su que j'ai peut-être un polype et un fibrome. ouais, Mais c'est vu à que je la suis en fin. Ouais. obésité, bah, les médecins, ils veulent pas m'opérer Oui, parce qu'ils ont peur d'abîmer, par exemple, mon utérus. ouais. Donc du coup, là, en fait, je suis... Ouais, en En fait, fait, je on suis tourne. comme un chat, là, dans Moi, une pour moi, il maison et je faudrait tourne, je sais qu'il pas y ait quoi faire. des. Ouais, c'est ça. Pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait des cours de prévention, tu vois. Comme quand on faisait, on parlait par exemple des rapports sexuels, de comment Et se. bah, je trouve pas ça Tu normal, vois. par exemple. Et Pourquoi voilà. on parle pas de cette chose-là qui est Des choses un peu intéressante, ça qui sont justement? reconnues pourtant, hein. Mais moi, à l'époque, franchement, enfin, c'était pas connu. Et je me souviens, franchement, enfin, j'en ai souffert, j'en ai beaucoup souffert. C'était, ah, t'as un mec, t'as de la moustache. Enfin, tu vois, genre, c'était Ah ouais, des. t'as de la J'ai, beuverie. ouais, j'ai subi du harcèlement hein, au collège, hein. On dirait pas comme ça, mais j'en ai subi. Bienvenue au club. Donc ouais, non, c'est horrible. Et puis bah, les gens, ils se rendent pas compte, ils sont méchants, ils se rendent pas compte que bah, c'est à cause de ça, en fait, que déjà moi-même, je savais même pas ce que j'avais. Tu vois, je me disais, mais je suis pas normale d'avoir autant de poils, enfin, il y a un problème et tout, et au jour d'aujourd'hui, enfin voilà, alhamdoulilah, quoi, c'est... Mais bon. Alors, je sais pas si ça a quelque chose à voir, mais dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, oui, tu banalises trop. Enfin, tu banalises le fait que ben, t'es en obésité, pour toi, c'est normal. Et c'est pas la première personne qui me dit ça, et sauf que moi, ce que j'invite aux gens, justement, de réfléchir avant de Mm, critiquer quelqu'un sur son physique, qui soit en ouais, obésité, qui soit anorexique, parce que peut-être c'est dû à une maladie. Et moi, je sais que mon obésité, je l'ai pas eu comme ça, hein. Vous savez que quand vous avez le SOPK, vous mangez une chips, vous pouvez prendre 1 kilo comme ça d'un coup, hein. mm, Mais les gens, ils s'en rendent pas compte, et ouais, c'est c'est ça. triste. Puis c'est pareil, dans le SOPK, il y a plusieurs types de SOPK, enfin, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas eu le problème d'obésité. Mhm. J'ai pas eu le problème d'obésité, mais j'ai eu le problème d'hyperpilosité. Donc ça, c'était vraiment, voilà. Après, moi, c'est ce que je dis, c'est que il existe des solutions naturelles. Ça peut prendre beaucoup de temps. Je dis pas que c'est magique comme ça du jour au lendemain, voilà. Mais ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça finit par aider en tout cas à réguler son cycle. Moi, tu sais, j'avais une cliente. Bah, comme je t'avais dit, la veille, elle lui a dit, mais de toute façon, ça m'étonnerait que vous tombez enceinte naturellement. En plus de ça, Mhm. vous avez peut-être le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Le lendemain, elle fait un test de grossesse, il s'avère positif. Je sais pas si tu te souviens, la sœur. Ouais. Donc, c'est comme quoi que, enfin, faut jamais laisser personne te dire que tu ne pourras jamais tomber enceinte ou que tu ne pourras jamais avoir ci ou avoir ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais après, quand t'écoutes les gens, Ouais. vu que t'es en obésité, t'as pas le droit de tomber enceinte. Pour eux, Ouais, c'est c'est ça, il y le a bébé, ça. il va Ça, avoir c'est des horrible. malformations. Sauf qu'en fait, je peux comprendre ce qu'ils disent, mais c'est pas tout le monde. Enfin, il y a même des filles qui sont minces. Et qui ont du mal. Malheureusement, elles ont Mm. vivent une grossesse compliquée. Enfin, en fait, ça dépend vraiment Ça veut du rien corps dire. de certaines Ah, filles. c'est Et ça. les gens, ils le comprennent pas. Et quand lâche ça à la figure, bah, tu sais pas quoi dire. Ah non, c'est horrible. Franchement, c'est... Les gens, ils se rendent pas compte, en fait, de la méchanceté et que ça peut en plus avoir un impact parce que ça nous rajoute encore plus de stress, sachant que le Mm. stress, c'est aussi pas bon pour la Ouais, fertilité. C'est horrible, en fait. On se rajoute de la pression, en fait, tout simplement. c'est ça. Et Et, c'est vraiment le fait qu'on t'accompagne pas qui, mm. qui Mais là, je trouve que, tu vois, le fait qu'on en parle plus, bah, ça permet aussi aux gens déjà de se rassurer en se Mhm. disant que voilà, non, en fait, il existe des solutions aujourd'hui et on en parle. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que moi, à mon époque, voilà, on me balance comme ça une Ouais. pilule pour transsexuel. J'ai rien contre les trans, hein, mais je veux dire, enfin voilà quoi. Non, en fait, C'est vrai qu'heureusement maintenant on en c'est parle, c'est mais incroyable. là on veut des remèdes, enfin on veut vraiment quelque Ouais, chose c'est ça, qui... c'est quelque chose qui. Non, c'est. Surtout de l'accompagnement, parce que Mm. moi je vous dis Aussi, la ouais. vérité, genre quand j'ai su que j'avais le SOPK, pendant 2 semaines d'affilée, je Mm. n'étais pas... Bah, de toute façon je pense après, on s'est connus je crois quelques semaines après, genre j'étais pas bien du tout, je faisais que de De fou. pleurer, je voulais pas sortir de chez moi, et ce qui me rendrait... Et je vais pleurer.
Ce qui me rendait Non. triste et tout, c'est parce que. Ah, ça me... Tu peux avoir des mouchoirs, s'il te plaît? J'ai vraiment envie de pleurer. Non, mais après, ça fait du bien aussi. Merci. Bon, ce que je disais, c'est qu'en gros, en fait, ce qui m'a rendu vraiment triste, c'est que les gens autour de moi, en fait, ils me comprenaient pas. Et quand j'essayais d'en parler à quelqu'un, ben, j'avais le droit à la. Ben, quand je parlais des essais bébés, ben, t'as le temps. T'es jeune, ben non, en fait, j'ai de l'obésité. J'ai peut-être un fibrome ou un polype qui m'empêche. Mm. Et puis quand j'essaie par exemple de faire un rééquilibrage alimentaire, je vous dis la vérité, j'ai commencé j'ai réussi à perdre 4 kilos en 2 semaines. Mais en fait, le SOPK, tes problèmes, tout ça, ben ça fait que ben, en fait, En t'es obligé fait, de c'est tout un tout. lâcher. Et bah ouais, j'ai tout repris et en fait, je suis en train de perdre espoir et je sais que c'est pas ce qu'il faut faire, tu vois. Mais bon. Je comprends. Après, c'est vrai qu'en tant que... C'est toujours facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Tu sais très bien, Jade, hein, je te le dis tout le temps. C'est que, tu vois, maintenant, c'est mon cœur de musulmane qui va parler. Et te dire que... De te rassurer en te disant que de toute façon, Allah, il entend, tu vois, tes cris de colère et que quand t'es pas bien, etc. Et il faut jamais l'oublier ça, parce que ça c'est pour moi c'est la première chose à se dire, c'est que tu vois quand on a des épreuves comme ça dans la vie, c'est pas pour rien, c'est qu'Allah il est là, il t'aime et il t'écoute, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut jamais l'oublier. Et moi pour être passée par là, pour avoir eu des galères aussi, il y a des moments franchement je me suis dit je suis dans plus bas que terre et je sais même pas si je vais pouvoir me réveiller un jour, parce que là je touche le fond là en fait, je sais pas comment je vais Mhm. me relever, comment je vais m'en sortir. Et du jour au lendemain, et je dis bien du jour au lendemain, Wallah il a tous mes problèmes comme ça disparaissent. Et je me dis, mais c'est juste, voilà. Et en fait, là où il faut vraiment t'inquiéter dans la vie, c'est quand en général tout va bien. Mhm. Ça c'est véridique. Et par contre, voilà, sache une chose, c'est que de toute façon, ton problème, bah, enfin, voilà, j'ai le SOPK, oui, même si j'ai pas le problème d'obésité, etc. Mais je suis pas la seule et il y a énormément de femmes qui ont réussi à concevoir. Là, je pense que c'est juste parce que tu es dans la phase justement où tu as envie d'avoir un enfant et que bah, du coup, c'est compliqué pour toi et tout. Mais moi, je suis sûre et certaine, Inch'Allah, il n'y a pas de Ouais. raison en tout cas que tu n'y arriveras pas. Mais faut juste pas que tu oublies, tu vois, Allah à chaque fois et dans ces moments comme ça, tu vois, tu pries et Bah, tu vois, Inch'Allah. malheureusement, t'as des baisses de foi, t'as. Mais En fait, quand t'as je tout comprends. qui arrive Ouais, d'un coup, ben. ouais. Là, le En fait, il SOPK, faut c'est une juste se maladie. ressaisir dans ces Enfin, moments-là, mais c'est. c'est pas. Le SPK, c'est vraiment quelque chose C'est où trop dur. Non, mais c'est c'est trop dur, je dur et en fait comprends. les gens ils Puis se c'est rendent pas hormonal compte. aussi. Bah moi Ça, il y a des les proches sauts qui m'ont dit, d'humeur. ils m'ont dit non mais c'est bon, t'as juste un truc comme ça, c'est rien, tu vois. Mais en Mm, fait non, ça joue trop sur l'humeur, tu penses, des fois, même quand t'as plus envie d'y penser, tu ouais, vois un truc, bah par exemple des filles c'est qui sont en vrai. essai bébé, elles vont aller à Auchan dans un rayon où il y a des trucs pour bébé, bah Ouais, automatiquement ça fait. bah ça va les rendre tristes et en fait on nous dit de pas y penser, Mm, mais mm, je vous promets que quand tu sais que t'as le SOPK et que t'as des complications qui mm. fait que enfin ça va te compliquer la vie, bah t'es obligé d'y penser et C'est dur, quoi ouais. qu'il arrive, tu peux pas. En fait, c'est ouais, c'est aussi. Mais ouais. Non, franchement, c'est. Après, je sais qu'il y a des femmes aussi, mais après, ça, c'est rien à voir avec le COPK aussi. Mais c'est pour ça, en fait, que tu vois, quand t'es dans un problème comme ça, où tu sais que t'es dans un truc d'infertilité, il y a aussi le mental qui joue beaucoup. Et je te prenais l'exemple la dernière fois d'une de mes cousines. Elle a pas de problème de fertilité, enfin, il n'y a aucun problème. Mais rien que le mental, ça coinçait, tu sais. Des fois, même quand tu penses qu'à ça, eh ben c'est une grosse, enfin, c'est un truc de fou, hein, parce que du coup, ça te fait vraiment l'effet inverse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça très souvent, enfin, c'est connu, hein, le terme infertilité inexpliquée, Mhm. parce qu'on sait pas trop d'où ça vient. Elle a pas de problème en soi d'infertilité, mais c'est tout ça, c'est des fois, c'est psychologique aussi. Et en fait, des fois, indirectement, il y a les deux qui se rajoutent. T'as ton problème d'infertilité de base que tu dois traiter, mais étant donné que tu te fous aussi la pression comme ça, bah du coup, voilà. Mais c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. C'est Et pour c'est ça ça, qu'on en devrait fait, être, que c'est on compliqué. devrait être accompagné Accompagner, c'est ça, pour c'est nous aider exactement à ça, ouais. changer d'idée, Surtout quand t'es en parcours pour moi de essai bébé. Pour moi, c'est hyper important. Mm. Plutôt que de te lâcher comme ça dans la nature ou te dire, comme tu m'avais dit la dernière fois, ah bah non, vous êtes en PMA, vous êtes en obésité, on peut pas vous prendre. Tu vois, c'est des Bah, trucs. ça c'est. Ça devrait être Franchement, interdit. on me Enfin, l'a jamais dit parce que je suis pas en parcours PMA, ouais. mais je pense que si un jour ça m'arriverait, Ouais, ouais, c'est ça. je pense que je C'est des vais, je choses. vais, je vais tomber des nues. Hmm. Et en plus, Ça, je suis c'est quelqu'un, des. Ouais. je gère pas ma langue dans ma bouche et tout. Ouais.
Enfin, moi, je trouve pas ça normal, surtout que le slogan, c'est quand même PMA pour tous. Ah non, ça C'est c'est pas comme McDo possible. quand ils te disent venez comme vous êtes. Ouais, Bah non, mais voilà, c'est tu vois, ça, c'est la même ouais. chose. Non, en fait, moi je pense qu'on devrait accompagner, surtout les femmes justement atteintes de SOPK. On te dit que l'obésité c'est un frein. Ok, bah les femmes atteintes de SOPK ayant l'obésité, bah dans ces cas-là, un accompagnement, tu vois. Mm. Pour moi, ça devrait être important, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de clientes, un truc tout bête, hein, mais oui, enfin, j'ai ma marque et tout de thé infusion, mais j'ai beaucoup de clients qui se confient à moi et c'est là où je me dis, mais en fait, elles ont besoin vraiment Ouais. d'un réel accompagnement. Moi, je le fais de bon cœur parce que j'aime ça et vraiment, alhamdoulilah, j'ai trouvé ma voie. Mais c'est là où je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en détresse, qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas accompagnées, autant quand elles viennent des pays reculés, enfin quand je dis pays reculés, mais il y a certains pays qui n'en parlent pas du tout. Donc là, je peux comprendre, donc quand elles me parlent et tout, mais par contre, là en France, c'est quand même abusé, j'en ai Mm. beaucoup quand même, hein. Et on se dit, c'est pas normal quoi. C'est vrai que dans les autres pays et tout, on s'en rend pas compte, mais Ouais, bah, ils ont des pas fois, il de y a des ça. sœurs du Sénégal et Ouais, tout qui ouais. envoient des messages. Bah, par Ou exemple, il y a des même sœurs du qui m'envoient des Maroc, messages et tout qui me disent ouais, elles sont comment pas. faire? Comment Ouais, je peux avoir juste ouais, ce complément alimentaire et tout, mais ouais. malheureusement, tu peux pas répondre parce que tu sais pas comment faire. Ouais, c'est ça. Et Bah, c'est moi, j'ai triste. déjà envoyé des cures là-bas et tout, mais le problème, c'est que elles sont, enfin, elles savent pas. Elles me disent, bah, c'est la première fois que je vois une cure SOPK, enfin, pour les femmes atteintes d'infertilité pour SOPK et tout. Je connaissais même pas. Je viens d'apprendre que Mm. j'avais des ovaires polykystiques, machin. Et puis en plus, là-bas, ils parlent beaucoup de OPK, tu vois. Ils Mm. parlent même pas de tout ça, justement, des syndromes, des choses que tu peux avoir aussi tout autour de ça, parce que bah, c'est pas que d'avoir des follicules, enfin des microkystes ovaires, ou enfin voilà, c'est aussi d'avoir, pour certains, d'avoir des problèmes d'obésité, d'autres des problèmes de diabète de type 2, acné Mm. hormonal, ventre ballonné, enfin hyperpilosité, etc. Et ça, bah voilà quoi, tu vois. C'est pour Ah ça bah, que quand on dit OPK, ouais, mais. en parlant de ventre ballonné, aussi un Ouais, truc qui est très 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 déplacé. ouais. C'est quand Ah, les t'es gens, en enceinte? fait, ouais, ils doivent avec le ventre gonflé, t'es enceinte, bah non, en fait, j'ai le SOPK. Ouais, ah par contre, Et ouais. les gens, ils ne comprennent pas que ça peut vexer déjà. Même si, moi, je trouve que aller voir une femme et lui Mm, dire, ouais, est-ce que t'es enceinte? mm, C'est comment le bébé? Ou tu penses avoir quand un enfant? Ça ne ouais. se pose pas comme question. Non, non. Parce que tu sais pas si derrière, il y a ben, de l'infertilité, enfin, il y a des choses comme Ouais, ça et ça peut blesser. c'est vrai. Et j'ai repris justement une fille la dernière fois qui. Parce que je crois qu'on avait dit à une fille qui était connue sur les réseaux, oui, est-ce que t'es enceinte? Et en fait, j'ai expliqué que, vous voyez, ce genre de questions-là, ça ne se pose pas. Je sais que c'est pas méchant, Mm, mais le problème, c'est qu'il y a des filles, malheureusement, elles ont de l'infertilité et elles auraient aimé répondre oui, tu vois. ouais, Et il y a une sœur, elle comprenait pas pourquoi, mais en fait, comme j'explique, faut le vivre pour comprendre. ouais, c'est vrai. Faut le Et en vivre pour fait, comprendre. c'est ça. Et surtout quand tu prends des réflexions déplacées et tout. Enfin, franchement, c'est horrible. Ça, c'est. Ah ouais, surtout quand, ouais, bah, par rapport à l'ursutisme, Ouais. t'as de la barbe et tout. Non, L'hirsutisme ou même c'était grave. l'infertilité, genre le truc N'importe quoi. de ventre ballonné. Enfin, en fait, quand on sait pas ou quand Ouais. personne vous dit rien, la personne elle vous dit rien, surtout ne posez pas de ce genre de questions. Enfin, je sais que parfois, des fois, c'est pas mal intentionné, Ouais. hein. Des fois, les gens ils font pas exprès, mais maintenant que vous savez Mhm. et que voilà, bah faites attention. Franchement, Ouais. je sais, en plus, surtout chez nous, tu vois. Enfin, je sais pas si chez toi c'est pareil, mais par exemple, chez nous en Afrique, c'est beaucoup alors c'est pour quand le bébé, tu viens de te marier, alors c'est pour quand le petit Mhm. bout. Et puis bah, du coup, tu te dis, mais ouais, enfin, voilà quoi. C'est pas voilà, c'est pas des questions qui se posent, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est des questions quand même qui sont déplacées, et surtout quand on connaît pas le passé Ouais, ou c'est ça. la personne, ou voilà quoi. Et puis parfois, c'est peut-être pas nous. Parfois, ça vient aussi du mari. Ça aussi, on n'en parle pas. Mais ça, bon, ça, Ouais. c'est des problèmes d'infertilité en règle générale. C'est pas, là, on sort du Et cadre les du hommes, ils ont beaucoup SOPK, de mais fierté par rapport à ça, hein. exactement, il y en a aussi qui Ouais. refusent. Tu te souviens en live la dernière Ouais, fois, la sœur, c'est. il y en a qui refusent carrément de faire des tests, hein, parce Ouais. que pour eux, c'est inconcevable que ça vienne d'eux, et Pour ça, eux, c'est c'est pas. Ouais, que la femme, alors que non. ouais, non, ça, il faut en parler aussi, ouais. Ah non, les mecs, hein. Il faut se faire tester aussi. Faut Ça, pas ils le nous mettre comprennent tous les pas. poids sur les épaules. Ah non, c'est. Mais sinon, il y a même aussi. Moi, il y a une histoire que j'ai entendue, ça m'a trop attristée. C'est bah. Enfin, je Oui, pense que en t'étais live. là. Bah, la Ouais, fille bah, qui avait pris un horrible. rendez-vous de Ouais, PMA. Et il faut savoir que ouais. s'il y a des hommes qui passent par ici, parce que vous êtes partout, euh, quand vous prenez un rendez-vous PMA, c'est pas facile d'en avoir. Il y a des filles, des fois, elles Mm, attendent 1 an, voire 2 ans, ouais. 6 mois pour avoir un rendez-vous PMA. Et quand bah, ta femme elle prend un rendez-vous PMA et que tu dois aller et que tu mets un plan, c'est pas normal. C'est
Et C'est puis comme compliqué, ça, hein. limite, ouais, non, mais c'est ça, c'est de lui mettre tout en fait sur les épaules. Genre en gros, bah si t'arrives pas à avoir d'enfant, c'est à cause de toi, quoi. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais. En plus, elle se mettait la pression, la pauvre, hein. Mm. Il lui avait dit qu'elle était en surpoids, tu te souviens? Elle avait dit quoi? Elle avait perdu combien de kilos? Non, ça c'était énorme. Ah, je sais Je plus crois du qu'elle avait tout. dû perdre 70 kilos, je sais plus, bref. Ça me fait choquer en Et plus. le pire, c'est que normalement, votre homme, en fait, il est censé vous accompagner. Ah ouais, non, c'est. Enfin, de toute Mm. façon, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mm. Si tu sais que tu dois faire des tests, Tout tu le fais temps. des tests aussi, parce que Exactement. peut-être ça vient de toi. Enfin, Exact, ouais, c'est et moi, je ça. comprends pas les hommes qui ont trop de fierté par rapport à ça, Ouais. c'est pas normal. Non. Une question, mais ça existe un gynécologue pour hommes? Je me suis toujours demandé. Parce que je me dis, peut-être aussi, vu que eux ils ont pas ça, bah peut-être ils se disent pas, Je bah sais tiens, pas, ils sont suivis par qui? Mais des médecins, oui, il y a certainement des gens qui s'occupent de ça, mais bah, non, ça s'appelle pas des gynécologues. ah, les hommes. Mais en tout cas, c'est très très important d'accompagner sa femme parce que. Ça s'appelle l'andrologue. C'est l'équivalent du gynécologue pour les hommes. Ah, mais bah c'est. Non. Non, L'androcrinologue. l'endocrinologue, moi aussi, je me suis dit. Ah, tu vois, je savais même pas, voilà. Ah bah tiens, L'andrologue. je sais pas si t'étais au courant, mais une fois j'avais fait un tour chez l'endocrinologue parce que faut savoir aussi, on m'avait induit en erreur il y a 1 an et demi de ça, on m'avait dit comme quoi j'avais je faisais de l'hypothyroïdie. Mm. Et en fait non, parce que le SOPK et la thyroïde, ils ont à peu près les mêmes symptômes entre guillemets. Ouais. Et du coup on m'a induit en erreur. Je suis repartie voir l'endocrinologue après que j'ai su que j'avais du coup le SOPK et tout. Et il m'a expliqué, par contre, les femmes qui sont en obésité et qui veulent des enfants, faut qu'elles contrôlent leur TSH et faut qu'elle soit à 2,5. Parce que si elle est haute, ça peut entraîner des fausses couches. Je sais pas si t'étais au courant de ça. Et ça, c'est un truc, par exemple, on nous dit pas. Pour la TSH. Non, non, Ouais. si, ça c'est. Ouais. Bah, de toute façon, parce que c'est ça qui règle la thyroïde. Donc, la glande thyroïdienne, elle se régénère, de toute façon, comme on avait dit la dernière fois, tous les 2 mois. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est que si vous apprenez que vous avez le SOPK, Ah oui, attendez surtout. pas pour vous guérir. Ouais. Faut directement Se traiter. faire les démarches. Faut pas vous mettre la pression, mais en gros, commencez à se traiter. Avec des plantes naturelles, surtout, c'est important. Et comme ça, le jour, par exemple, vous voulez tomber enceinte, peut-être ça Mm. va se faire plus facilement parce que justement, il y a des femmes, elles attendent. C'est ça. Bah, c'est Et- exactement comme j'ai fait Et moi. aussi, allez se faire contrôler, même si vous n'avez pas des cycles irréguliers ou peu importe, parce que vous pouvez avoir des cycles réguliers, mais anovulatoires, allez vous faire contrôler parce Ouais, que il faut c'est trop toujours trop se faire important. contrôler. Et je sais qu'il y a des filles, elles soupçonnaient d'avoir rien du tout et au final, elles avaient le SOPK. Et même aussi pour la pilule, on n'en parle pas beaucoup, mais la pilule c'est trop dangereux et les gens ils s'en rendent pas compte. Mais en plus, on peut avoir le SOPK après l'arrêt de la pilule, hein. C'est ce qui En m'est fait, arrivé. ce qu'il faut savoir, c'est que la pilule, c'est un perturbateur endocrinien. Ouais. Donc, il y a des femmes qui tout va très bien et tout, et elles ont le SOPK une fois qu'elles arrêtent la pilule. Et ça, c'est pareil, on n'en parle pas assez. Mais la pilule est un perturbateur endocrinien. Et voilà quoi, donc c'est bien, mais moi je vais pas te mentir, j'ai pris la pilule que 6 mois dans ma vie, hein. Je l'ai fait après d'être tombée enceinte. Et en fait, je trouvais pas ça normal de pas du tout avoir ses règles pendant 6 mois. Parce que moi en plus, j'en ai pris une micro-dosée. Parce que bon, je suis hétérozygote et tout, enfin, ça c'est encore autre chose. Donc du coup, je peux pas prendre des pilules normales. D'ailleurs, si j'avais pris la pilule Viga, là, je pense que j'aurais pu en crever. Mais tout ça pour dire que ouais, j'avais pas mes règles pendant 6 mois. Et voilà, je trouvais pas ça normal en fait. Parce que pour moi, une femme, elle est censée avoir ses règles quand même au moins une fois par mois. Ouais, moi j'avais commencé à prendre la pilule, je crois en 2018, si je dis pas n'importe quoi. À ce moment-là, j'étais en Martinique. J'ai pris pendant 1 mois. Je suis revenue en France parce qu'il faut se faire contrôler aussi pour voir si la pilule justement elle te va. C'est de là, le docteur il m'a dit bon, je vais te mettre sur Optimisette. Ouais, c'est ça, c'est celle que j'ai prise moi. Et Optimisette, j'ai eu T'avais que plus- des mauvais retours. Et Ouais. dès que j'ai pris, pendant 1 mois et demi, j'avais. J'avais de l'acné aussi. Oui, Des j'avais poils aussi des boutons. incarnés, oh là là. Mon Dieu. Et en plus, je Horrible. faisais partie des filles, justement, vu que je voyais pas mes règles, et en fait, j'étais encore toute innocente, je me disais trop bien et tout, j'ai pas mes règles, je vais pas souffrir et tout, je vous jure que je regrette à l'heure actuelle. Je Ouais, non, regrette. Et d'avoir tu l'as ça. pris souvent dans combien de temps toi, Optimisette? En tout, je l'ai pris pendant 1 mois et demi, et je crois que. Ouais, en gros, non, pendant 1 mois et demi, j'ai eu des saignements, et je crois que j'avais pris pendant 2 semaines, un truc du genre, mais je trouvais pas ça normal, justement, De d'avoir plus avoir mes tes règles. règles. Ouais. Enfin, non, Ah, d'avoir mes règles pendant 2 semaines Ah ouais, d'affilée comme ça, et puis elles étaient Ouais. abondantes. Donc imagine, Ah ouais, on est en non. juillet. C'est T'as envie bizarre. d'aller à la piscine, tu peux Et moi, pas. ça m'a fait l'effet inverse, tu Il vois. faisait chaud et tout. Ouais, non, c'est pas possible. Et malgré ça, on m'a dit bah non, madame, c'est à cause de votre poids. Je peux comprendre que l'obésité, ça joue sur certaines choses, tu vois. Oui, mais après. Mais En à fait, ce moment-là, j'étais il faut pas être totalement en accompagné. obésité. Enfin, c'est
dès que j'ai pris la pilule, j'ai explosé. Ah oui, la pilule aussi, ça fait grossir, hein. En 2 ans, Mm. ça fait 2 ans que j'habite sur Paris, bah, j'ai pris 30 kilos. Non, mais c'est ça. Alors que quand on regarde, je mange pas Mm. énormément. Ah oui, non, c'est... C'est pour ça qu'il faut On se éviter rend aussi pas de compte. juger les personnes en obésité parce que vous savez Mm. pas ce qui se passe derrière. Ouais. Et moi, je sais qu'il y a des personnes, bah, ils ont pris du poids parce que bah, leurs parents, ils ont divorcé, ils ont mal vécu ce divorce-là. Enfin, il y a plein de choses et les gens, pour eux, non, t'es en obésité. La dépression aussi, ça fait grossir, hein. On n'en Bah parle pas oui, assez, mais la dépression, ça fait grossir, hein. Mais grave. Déjà, surtout ceux qui sont sous traitement, antidépresseurs et tout, déjà ça fait grossir. Ou même comme ça, ne serait-ce que même si tu prends pas de traitement, le fait d'être déprimé, d'être chez toi, d'être enfermé et tout, bah ça crée de... Enfin, tu sors pas en fait, Mm. tu sors pas, tu bouges pas, tu fais que de manger, rester chez toi, Mm. donc ça aussi. En fait, les gens, ouais, il faut vraiment, surtout là, on arrive dans une époque où bah, la vie elle est plus comme avant. Je sais pas si t'as remarqué, Mm. mais déjà, c'est un peu chacun pour soi. Et je trouve que ce qu'on dit, c'est important. Quand on parle à quelqu'un et tout, faut savoir comment parler, faut réfléchir à 2 fois avant de poser une question. Et voilà. Et j'espère que en fait, cet échange d'aujourd'hui, enfin, permettra en fait aux personnes de réaliser à quel point c'est important de faire attention à l'avenir, à comment s'adresser à une personne, quoi. Parce qu'on sait pas, on n'est pas dans la vie des gens Ouais. et voilà quoi. Des fois, je me dis, heureusement, genre, j'ai un mental. Ouais, Après, même si j'ai un mental comme ça, honnêtement, il y a des moments où je vais penser, je vais craquer, je vais pleurer parce que je suis humaine avant tout, ouais, tu c'est vois. ça. Mais c'est vrai que c'est trop important de peser ses mots. Exactement. Et ça, les gens, ils le comprennent pas. C'est ça. En espérant qu'un jour, Inch'Allah, ça va changer. Hein. Inch'Allah. Ouais, non, j'espère vraiment de tout cœur. Ça, le SOPK, faut en parler. Ouais. Faut en parler. Oui, fort. Euh, Mais il faut en parler. je sais qu'il y a des gens qui disent que le SOPK, c'est un effet de mode. Après, je sais pas, on n'est pas dans le cœur des gens. Je suis pas gynécologue, C'est je peux pas ça. savoir ce qui se passe dans les ovaires de chacune. Mais je trouve qu'il faut quand même en parler parce que c'est très très important. Mm. Et moi, je trouve que ça fait plaisir de voir des sœurs, justement, sur les réseaux Qui parle qui de se ça. lâchent et qui parlent des SOPK, qui essayent d'accompagner des filles et tout. Parce Mm. que moi, je En pense fait, que si j'étais à l'époque où personne n'en parlait, je sais pas à l'heure actuelle si je serais toujours là. Parce que comment j'étais partie en dépression et tout. Et je me dis, heureusement, je t'ai c'est ça. rencontré parce que tu m'as quand Ouais, même beaucoup franchement, aidé. alhamdoulilah. Mais oui, et puis bah, je suis vraiment la preuve, entre guillemets, que tout peut se guérir et il faut pas perdre espoir. Vraiment, c'est quelque chose que je dirais jamais assez. Parce qu'en fait, c'est bien aussi d'en parler, mais j'ai l'impression aussi que des fois, ça fait aussi l'effet inverse. Parce que des fois, j'ai des clientes qui me disent, ah, est-ce que je comprends pas, enfin, là, je crois que j'ai le SOPK, j'ai peur de pas pouvoir tomber enceinte. En fait, il faut pas que vous vous mettiez non Ouais. plus la pression, parce que ça, voilà. Et chaque personne est différente, hein. Il y a des femmes qui sont atteintes de SOPK, elles ont jamais eu de problème pour concevoir. Elles ont jamais eu de problème de cycle. Enfin, tu vois, genre, Ouais, des bah, fois, c'est juste des signes comme ça, ou il y en a d'autres. Ouais, ça dépend, quoi. bah, c'est comme les filles qui disent que le SOPK, c'est que de l'infertilité. Ouais, non, Ou alors soit que t'es non, stérile, c'est t'es pas stérile, non, vrai. c'est pas Non. ça. Tu peux être fertile Il y a comme des femmes infertile. qui ont. Après, de toute façon, c'est Allah qui Ouais. donne en vrai de vrai. Donc, Ouais, et de toute façon, c'est Dieu qui donne. Voilà, si vous êtes croyant, de toute façon, c'est ça, c'est Dieu qui donne. Et il y a pas de mystère, quoi. Moi, c'est comme pour tout traitement ou quoi que vous allez prendre, ça sera toujours une cause. Voilà. C'est juste une cause, quoi. et par contre, la hijama, en vrai de vrai, c'est important. Et la On hijama en aussi, parle c'est pas, mais c'est important. On n'en important. parle pas assez, mais c'est très important parce que ça permet vraiment. Moi, je la conseille beaucoup à mes clientes parce que ça permet de circuler, enfin, d'améliorer la circulation sanguine et de mieux assimiler les nutriments qu'on apporte à notre corps. Donc, ça, c'est quelque chose que je recommande fortement. D'ailleurs, j'arrête pas de te le dire. Ouais, c'est vrai. Et ça aide énormément. En fait, même dans la médecine prophétique, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Les traitements à base de plantes, c'est hyper important et c'est reconnu, certes, mais la hijama, elle va aussi aider en fait à traiter parce qu'elle elle va améliorer la circulation sanguine et vraiment, des fois, il y a des femmes bah, que j'ai eu des retours, elles ont fait et tout, l'utérus bouché. Hein. Voilà, c'est important. Et rajouter aussi de l'huile de Nigel dans son quotidien. Du costus indien aussi, c'est L'huile de important. Nigel, d'ailleurs, je conseille de prendre même avec la cure à partir de 2 mois, de l'incorporer à partir de 2 mois vraiment pour aider encore plus. Et le mieux, c'est vraiment de la prendre dans la première phase du cycle. Donc, Et ça, aussi c'est- l'homme. Je tiens à Et préciser, l'homme mais l'homme aussi. aussi. Et Faut l'homme pas, il n'y a pas que la dame Ouais. qui doit prendre, Charbonner. Voilà, l'homme aussi doit prendre ne C'est serait-ce qu'une vrai. cuillère le C'est soir important. d'huile de Nigel et tout, de le faire, même la hijama ou peu importe, mais en tout Ouais, cas la hijama aussi, ça se fait pour les hommes. Hein. Ah oui, de faire quelque chose. De ça se fait aussi. Hein. toute façon, il n'y a rien de mieux que la médecine prophétique. Hein. Franchement, voilà. En fait, mais tu sais que la médecine prophétique et la médecine chinoise, c'est pareil. Enfin, je veux dire, toutes les deux, elles se ressemblent fortement. Et voilà, c'est pas pour rien. Enfin, franchement, c'est pas pour rien, quoi. Il y a eu énormément de preuves hein, qui ont démontré que bah, tout ça,
ça a fonctionné. Enfin, c'est des plantes qui sont réputées de Bah, toute il y a façon même des aujourd'hui. médecins français Bah oui, qui disent de le faire naturopathe, justement. tout ça, bien sûr, c'est des plantes qui sont reconnues de toute façon. Non, ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Vraiment, tout peut se guérir. En tout cas, toutes les maladies qui n'ont pas été créées par l'homme, je tiens à le préciser, peuvent se guérir. Elles ont toutes été descendues avec un remède et ça, c'est quelque chose que j'ai Mm. toujours entendu de toute ma vie. Moi, je me suis toujours guérie avec des plantes naturelles. J'ai jamais, enfin, c'est très rare que je vais chez le médecin. Je te promets, j'ai pas eu de médecin traitant pendant longtemps parce que Ouais, c'est j'y vrai vais que pratiquement jamais. Enfin, même pour mes enfants, j'y vais vraiment en cas de force majeure ou si vraiment il y a un problème, quoi. Mais enfin, non, tout peut se traiter naturellement aujourd'hui et depuis toujours d'ailleurs. Mais en plus, l'huile de Niger, ça a tellement mm, des bienfaits. Je me rappelle une fois, j'étais ouais, juste grippée. J'ai pris c'est ça, bah, vrai. le lendemain, c'est passé direct. Ah non, mais en plus les recettes de grand-mère et tout au Maroc, on a l'habitude. Même en Algérie, hein, je dis pas, c'est les deux, mais ça c'est inévitable. Bah, du coup, ça m'a fait du bien d'en parler. Parce Ouais, que bah, malheureusement, c'est pas avec tout le monde on peut en parler, surtout avec une personne qui c'est nous vrai. comprend, tu vois. Ouais, c'est cool. Et voilà. En tout cas, moi aussi. Et c'est vrai que là, je me suis bien dévoilée. Là, au moins, vous savez qui se cache derrière My Secret. Ouais, c'est vrai que. Mais en tout cas, voilà. Et puis, bah, merci à Cerise de Ouais, nous merci avoir à Cerise accueillis. surtout. Vraiment, c'est un grand plaisir. Et puis voilà. Et cœur sur vous, si vous êtes atteint du SOPK ou Mm. d'endométriose ou n'importe quoi, parlez-en autour de vous et soyez, enfin voilà, essayez de vous faire accompagner et surtout ne paniquez pas parce que Mm. vraiment paniquer c'est la pire Ouais. chose à faire Parce que malheureusement, parce sur que vous allez internet, vous on voit rajouter des du trucs. stress. Ouais, Quand tu cherches SOPK, tu vois, ah non, j'arrive ouais. pas à faire ci, j'arrive pas à Non, il faire faut ça. pas regarder C'est. tout et n'importe quoi. Ouais, franchement, voilà. Et Allez, petit à petit. rassurez-vous, tout est rattrapable. J'en suis la preuve. Alhamdoulilah, Mm. franchement, qui l'eût cru? Comme le médecin il disait, ouais, vous aurez du mal à le concevoir. Qui l'eût cru? Non, vraiment, faut pas se mettre la pression. Voilà, donc s'il y a quelque chose aussi que je peux vous conseiller, c'est toujours l'istighfar. Ne jamais oublier Allah dans vos prières, voilà, faire des du'a et continuer à y croire parce que même si peu importe ce que vous prendrez, que ce soit macure ou autre, ça reste qu'une cause. Et le donneur, il y a qu'Allah, quoi. Le Dieu seul est donneur. Donc voilà, ne l'oubliez jamais. Ça, c'est très important. Et en tout cas, qu'Allah vous accorde tout un bébé en parfaite santé, Inch'Allah.